Shoujo, shonen, seinen, vous avez tous déjà entendu ça. Ces mots japonais, ça fait directement référence à des catégories de manga. Enfin, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Avec l'afflux de nouvelles personnes qui s'intéressent au manga, il y a beaucoup de gens qui se trompent avec ces mots. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour comprendre pourquoi cette classification est plutôt inutile. Bon, il faut déjà poser les bases, ça me paraît quand même assez important avant de commencer, et rappeler à quoi ça fait référence ces classifications. En réalité, c'est même un peu différent parce qu'on parle pas de classification, mais plutôt de cible éditoriale. C'est vraiment deux trucs qui sont plutôt différents en fait. Pour faire très simple, une cible éditoriale, c'est le public voulu par une maison d'édition. Ainsi, on va retrouver ces fameuses classifications pour cibler le public. Et donc les shoujo, c'est ciblé pour les jeunes filles, les shonen pour les jeunes garçons, et les seinen pour les gens plus matures. Bon alors bien sûr, il y a d'autres catégories, et d'autres sous-catégories qui sont moins populaires. Enfin en tout cas qui font moins parler d'elles, comme les josei. C'est des mangas qui ciblent plutôt les femmes matures. Mais bref, en tout cas, quand on parle de ces classifications, on pense tout de suite à shoujo, shonen et seinen. Mais bref, déjà, tout ça, ça prête un peu à confusion. Prenons un shonen, tout ce qu'il y a de plus basique, One Piece. Il n'y a pas plus shonen que One Piece, jusque-là on est bon. C'est vraiment ciblé pour les jeunes garçons. Mais à certains moments, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on le classerait pas en tant que seinen? Parce que ça parle de sujets de société comme le racisme, l'esclavage, le gouvernement, etc. Donc des fois, ça paraît un peu flou en fait, comment est-ce que c'est fait cette classification. Je trouve qu'on peut vraiment voir une deuxième lecture avec un regard un peu plus critique que simplement juste un shonen avec des combats basiques. Bon après c'est sûr que j'extrapole un petit peu mais c'est pour bien comprendre. Et pour encore mieux comprendre ça, on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer 3-4 mangas et vous allez me dire si c'est des shoujo, des shonen ou des seinen. Et vous allez voir que des fois c'est pas évident. Par exemple, l'Attaque des Titans, c'est un manga avec une histoire plutôt mature. En plus, on y retrouve pas mal de violence. Et pourtant, c'est un shonen. Allez, un autre. Tomie, un one-shot avec des histoires d'horreur de Junji Ito. Perdu, c'est un shoujo. Girl Last Tour, c'est un manga super mignon avec deux filles qui découvrent simplement comment la Terre était avant. Perdu, c'est un seinen. Quintessentiel quintuplet, une romance où un garçon doit faire le choix entre 5 filles pour se marier avec l'une d'entre elles. Perdu, c'est un shonen. Bref, on se rend vite compte que c'est assez dur à juger tout ça. Je trouve que ces histoires de cible éditoriale, c'est assez mal suggéré en France. Quand on va en librairie ou à la Fnac, il y a juste plusieurs étagères avec marqué shoujo, shonen ou seinen. Et justement, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. En fait, au Japon, un manga devient un shonen à partir du moment où il est publié dans un magazine de pré-publication de chapitres de shonen. Et c'est pareil pour les shoujo, les seinen, etc. Donc si One Piece c'est un shonen, c'est parce que chaque semaine, il y a un chapitre qui est publié dans le Weekly Shonen Jump, qui est justement un de ces magazines de pré-publication. Donc on se rend facilement compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément, en tout cas pour nous occidentaux. Nous en tant qu'occidentaux, on n'a pas de magazine de pré-publication en France. Donc on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément, et c'est justement à cause de ça que ça a véhiculé pas mal d'idées reçues. Par exemple, le fait que des shoujo soient forcément des mangas de romance, alors que c'est pas réellement le cas. Enfin bref, vous voyez un peu le genre d'idées reçues. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce système? Parce qu'en soi, sur le papier, il est plutôt pas mal, mais si on l'enlèverait, ce serait encore pire. Si on enlèverait ce système, ce serait beaucoup moins évident pour classer ces œuvres, et notamment pour des gens qui s'y connaissent pas du tout en fait. C'est vrai qu'avec ce système, les gens qui sont totalement extérieurs à tout ça, ils ont au moins une vague idée quand ils s'approchent d'un rayon. Parce qu'ils voient justement une étagère shonen, seinen et shoujo. Et du coup, ça peut au moins donner une idée des contenus à éviter ou non. Mais bon, je pense quand même avoir une autre idée qui paraît très simple, mais qui paraît même mieux en fait. Ce serait pourquoi pas faire un système comme pour les jeux vidéo. Le PGI c'est très efficace quand on y pense. C'est hyper explicite, et c'est derrière les boîtes de jeux ayant du contenu sensible que c'est écrit justement en quoi c'est sensible. S'il y a l'usage de drogue, de jeux d'argent, de violence, de sexe, etc. Bon, en réalité ça existe déjà un petit peu ce genre de choses, mais c'est pas très répandu. C'est possible de voir que c'est pour public averti dans certains mangas, mais c'est pas forcément toujours le cas. On peut le voir par exemple dans les tomes de Pony Poon Poon, c'est écrit juste au dos, ou tout simplement sur les jaquettes de tomes de hentai, qui sont des mangas à but pornographique. Mais je pense que ce serait encore mieux du coup de faire ça devant tout type de manga, en leur donnant un âge minimum pour lire. Et je pense que ce serait vraiment un bon moyen de voir que c'est pour public averti quand c'est nécessaire. Et même au mieux, pourquoi pas préciser au dos des tomes à quoi ça fait référence, et pourquoi c'est pour public averti. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées dans ce genre-là, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. En fait je trouve ça assez dommage que ces catégorisations ça bloque un peu l'accessibilité à certaines œuvres. Enfin je compte pas le nombre de fois où j'ai vu des gens qui disaient qu'ils voulaient pas lire de shoujo juste parce que c'était pour les filles alors qu'en réalité tout le monde peut en lire. Et donc en conclusion, regardez ce que vous voulez, qui est écrit shonen ou shoujo devant, on s'en fout finalement. On s'en fout un peu de à qui est-ce que l'œuvre est destinée, tant que ça vous plaît finalement, c'est tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste parce que je vois beaucoup de gens qui sont mal documentés sur le sujet, et je trouve ça dommage. En tout cas, vous connaissez la suite, le like, l'abonnement si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des choses à rajouter, je vous invite à commenter, je lis tous les commentaires. Si tu veux voir cette vidéo dans laquelle je te parle des openings dans les animés, ça se passe ici. En tout cas, c'était Milak, salut!